Fidèles téléspectateurs de EMS Télévision et surtout de la tribune de l'UDER, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces nouveaux numéros de la tribune de l'UDER. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très intéressant. Il s'agit du travail au sein de l'Église et surtout de frères et sœurs qui se sont donnés à l'Éternel pour servir Dieu. Est-ce qu'ils peuvent également se lancer dans le travail pour chercher de quoi survivre sur cette terre des hommes? C'est ça le thème que nous allons développer. Évidemment, nous allons aborder aussi certains points d'actualité, bien sûr avec notre intervenant permanent. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia, le leader de l'église pentecôtiste des secouristes, à qui nous donnons l'occasion de dire un bonjour à tous nos téléspectateurs. Et bonjour Médard. Bonjour Bishop. Bonjour et shalom à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes dans les Caraïbes et partout où vous vous trouvez, vous êtes en Afrique du Sud. Que l'Éternel, notre Dieu, vous accorde la bénédiction voulue et que cette semaine puisse commencer avec la grâce qui vient de Dieu. Nous disons encore Shalom. Shalom, merci Bishop. Et évidemment, il y a une grande question qui se pose au niveau de l'opinion et surtout, ce sont parmi les mots que l'on reproche à l'Église. On dit que l'Église est en train de pousser les frères et sœurs au fainéantisme. Ils ne veulent plus travailler, ils n'encouragent plus les jeunes gens à aller travailler. Pouvez-vous partager cette opinion, homme de Dieu? J'ai dit non. L'Église, je ne sais pas les autres branches d'église que mes frères et sœurs dirigent, Oui. mais celle que nous avons, l'église pentecôtiste des secouristes, nous encourageons les hommes et les femmes au travail. Oui. Nous disons à tous les jeunes gens qui terminent leurs études qu'il est nécessaire que si tu n'as pas trouvé du travail, et toi-même tu peux créer du travail. Voilà. C'est pourquoi ceux qui nous suivent là où ils sont, nous leur disons, nous encourageons, nous leur demandons que chacun donne de la valeur au travail et sa valeur augmentera d'une certaine manière. C'est vrai, ça augmentera d'une certaine manière, mais on pourra retenir des prédications telles qu'il faut avoir la foi, Dieu agira, l'Éternel fera toujours des miracles, s'attendre à un miracle. Est-ce que c'est possible que Dieu agisse et opère un miracle sans pour autant que la personne se lance dans le travail? Bon, en lisant la parole de Dieu, Oui. en recourant aux différents miracles que l'Éternel a opérés avec les humains, Oui. nous voyons dans plusieurs cas la part de l'homme Oui. et la part La de part Dieu. voilà. Je vais énumérer un certain nombre de miracles Voilà. parce que les gens pensent, le moment que nous incitons les frères et sœurs au travail, Oui. les uns pensent que nous avons manqué l'onction pour opérer des miracles. Voilà. C'est ainsi nous disons aux hommes de fournir certains efforts. Voilà. Depuis l'Ancien Testament, nous commençons dès la Genèse. Toi-même, tu es prédicateur. Exactement. Oyebi tango ye zoaza kote yaza koyebi sabatu, et n'est-il pas écrit? Voilà. Au commencement, les choses n'étaient pas. ainsi. À la Genèse, les choses étaient ainsi. Voilà. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le premier miracle, c'est Dieu qui a prononcé la parole que la terre fut et la terre exista. Voilà. Après cela, pour la création de l'homme, Dieu a travaillé. Oui. Parce que la Bible déclare, il a pris la boue, il a formé, il a soufflé, Voilà. et c'était devenu un être humain. Voilà. En ce moment-là, nous devons réaliser que le travail est dans la volonté de Dieu. Exactement. Et surtout pour l'homme, Dieu a voulu qu'il soit celui qui travaille. Oui. Quand il a travaillé lui-même pour former l'homme, suivons l'évolution de la création. Nzambe tango asali bikelamu nyonso, bikelamu ebele asalaki yango na liloba. Oui. Mais tango ekomi epa na mutu, asalaki nde mosala. Voilà. En d'autres termes, babikelamu mosusu ezali koexiste kaka ndenge wana,
mais moto azali coexister mpona mosala. Oui, exactement. Dans le chapitre 2e, quand on fait maintenant le détail de comment l'Éternel a fait les choses d'une façon successive, nous nous retrouvons qu'en ce moment-là, au chapitre 2, verset 4, verset 5, Oui. Dieu dit qu'il n'y avait pas des arbres qui produisaient parce que Dieu n'avait pas envoyé la pluie. Voilà. Pourquoi il n'a pas envoyé la pluie? Il n'y avait pas l'homme pour cultiver la terre. Voilà. C'est pour dire à celui qui nous écoute que s'il n'y a pas l'homme qui travaille, la bénédiction sera bloquée. Voilà. Si l'homme se lève pour travailler, la bénédiction sera libérée. Et la Bible déclare, arrivé au verset 15 du chapitre 2 du livre de Genèse, Oui. l'Éternel Dieu dit qu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden et il a dit à l'homme qu'il cultive le jardin et garde-le. Oui. Pour dire que chacun de nous, de là où nous nous trouvons, nous sommes censés comprendre que si nous voulons produire, nous devons cultiver. Si nous voulons produire, nous devons travailler. Et là, nous pouvons aller plus loin pour non seulement parler de l'homme en tant qu'individu, nous pouvons parler des nations, Oui. nous pouvons parler des communautés, en disant que la nation, quand elle se met au travail, il y aura production et il y a autant de choses qui vont se faire. Voilà. C'est pour dire aux communautés, si les communautés ne travaillent pas, en ce moment-là, les enfants de cette communauté-là ou de ces communautés-là vont souffrir de la faim, vont souffrir des différents maux qui pourront arriver. Voilà. J'étais dans le Bas-Congo, je te donne un exemple. Un homme de Dieu me dit, dans le Bas-Congo, ils n'ont jamais vécu l'affaire Kuluna. Oui. Mais depuis que les ports ne travaillent pas convenablement, Voilà. il n'y a plus de bateaux qui accostent, Voilà. alors le phénomène Kuluna est ressurgi. Voilà. Et là, nous lisons, où la lecture simple, c'est de dire, ok, parce que ceux qui allaient au port travailler, trouver le pain à manger, Voilà. n'ont plus du travail, et voilà, ils se donnent un travail, c'est la souffrance des autres. Voilà. Pour dire que le travail diminue la délinquance, Exactement. le travail diminue les désordres, le travail contribue à l'épanouissement de l'homme et même à la fierté d'une communauté. Voilà. À la fierté d'une communauté, Bishop, mais on reproche souvent aux églises dites de réveil de garder les frères à l'église. Tu es en train de travailler à temps plein, tu dois rester 30 jours de jeûne et prière, rester à l'église et l'Éternel Dieu fera de grandes choses, des miracles à travers la prière. Aujourd'hui, comment pouvez-vous analyser ces accusations qui sont aujourd'hui portées contre l'église de réveil? Oui, quand le réveil a sonné, Oui. dans le cas de notre pays, Voilà. il y a certains passages qui ont été mal interprétés. Et nous disons, c'est aussi le domaine, quand un enfant va à l'école, Voilà. il peut, après son certificat d'école primaire, il est sorti premier de la classe, Oui. et il peut croire que tout s'est arrêté là. Voilà. Je veux rappeler à tous ceux qui nous suivent que l'histoire nous enseigne que chaque chose évolue. Oui, oui. À l'époque, Médard, je ne sais pas à ce moment-là quel âge tu avais, Oui. mais à certaines années, moi je me rappelle quand nous étions à l'école primaire, Oui. les enseignants qui nous enseignaient, c'était ceux qui avaient terminé 6 ans d'école primaire. Voilà. Et donc c'était des primériens, mais Voilà. qui enseignaient, et il faut même voir la qualité de l'enseignement oui. que ces gens-là donnaient. Et les choses ont évolué. On s'est retrouvé que ce n'était plus juste ceux qui ont terminé 6e primaire, Oui. mais c'était maintenant ceux qui avaient terminé 4 années que l'on appelait les D4. Voilà. Donc il n'avait que leur brevet quand il a terminé Oui. le cycle primaire, Voilà. il fait 4 ans et il devient enseignant. Voilà. Mais les choses évoluent. Oui. On s'est retrouvé que là, les brevets de 4 ans ne disaient plus grand-chose. Il fallait monter. On est allé encore plus loin. On est allé même, je ne sais pas si les enfants qui nous entendent aujourd'hui savent ce qu'on a appelé les PP5. Non, il n'a pas. Voilà, PP5, c'était quelqu'un
il n'a pas terminé les humanités, Oui. mais il s'est arrêté au niveau de la 5e et on lui donnait PP5, c'était quelqu'un qui est apte à partir de la 5e des humanités, Voilà. et d'ailleurs, la plupart des directeurs d'école primaire Oui. étaient ces gens-là de PP5. Voilà. Et puis ça a évolué encore. Oui. On est allé jusqu'à ce qu'on devait octroyer les gens d'équivalent, des certificats Oui. qui pouvaient faire l'équivalence des diplômes d'État. Voilà. Que ces gens-là, on pouvait les considérer comme des D6, mais Voilà. sauf ils n'étaient pas autorisés à faire l'université. Exactement. Cette évolution que nous enseignons aujourd'hui, Oui. nous disons que l'Église n'est pas épargnée. Nous pouvons aller là, comme qui dirait, qu'on se retrouve avec des prédicateurs, Oui. à Bongoli Moutema 3 mois, 3 mois. et puis 6 mois après, à comme un peu prédicateur. Et avec ça, vous comprenez quel Voilà. massacre on faisait de la parole de Dieu. Voilà. C'est là qu'on a vécu l'époque des groupes de prière, Oui. où les collèges, donc tous sont des frères. Babonguli Mutema Jumoko, Bayebite Mukambia Nani. Oyo Azana Nzunzu, Oyo Amonete Yia Koko Lekelangaite, Balobi Tozali, groupe de responsables. Voilà. Tozali, collège des responsables. Et l'ongo ane komi collège des anciens. Na pesi-moi historique wana, pona kuyebisa batuke. L'église que vous appelez aujourd'hui l'église de réveil, Oui. elle vient de très loin. Et donc, elle a toute une histoire dans son pays. Et là, gloire à Dieu, que nous sommes encore vivants et nous pouvons raconter Voilà. aux générations actuelles et elles peuvent savoir d'où vient L'église. cette église que l'on appelle l'église de réveil Voilà. et où est-ce que nous allons. Et donc, pourquoi les gens disent que S'enfermer. ces gens-là, ils enferment les gens? Voilà. L'église dite de réveil est née sous l'impulsion de la prière. De la prière. Nous aimions beaucoup la prière. Oui, oui. Vous pouvez entrer, il y a des jeunes gens avaient abandonné les universités Exactement. parce que je suis appelé par Dieu. Exactement. Et aujourd'hui, nous encourageons. Tu y es à l'université, tu ne peux pas abandonner l'université à cause de l'appel. Voilà. Mais c'est ce que les gens de notre époque, plusieurs, sont passés par là. Ouais. Les uns même, le travail, ils ont abandonné les bureaux Oui. parce que Dieu m'a appelé au ministère. Mais aujourd'hui, gloire au Seigneur, que les choses sont en train d'évoluer. Voilà. Les gens se posent des questions. Est-ce que Bible change à cas? Non, non. La Bible, la parole de Dieu ne change pas. Oui. Sauf que le contexte dans lequel nous la prêchons doit être adapté. Voilà. Ainsi dit, s'il y a encore, actuellement il n'y a même pas assez de permanence où vous trouvez Basser Naba frère Bazako Sambela Boutumoy, mais à notre époque là, c'est plein les permanences, ceux qui église ont la permanence, Voilà. on dirait que cette église là vraiment, ce n'est pas une église. Voilà. Et nous prenions les passages qui dit ma maison sera appelée une maison de prière, Voilà. comme qui dirait Esengeli Batubala la wana. Non, aujourd'hui nous avons enseigné, nous continuons d'enseigner que jeunes frères au côté université, Nzamba bengi yo, silisa ba classe na yo, yaka na église, au cause la pasteur malam, Voilà. au cause l'évangéliste malam. C'est ainsi quand vous regardez dans certaines nations, Oui. Oyoki pasteur, ceux qui ont tenu, Okoyokake, c'est un pasteur, mais il était professeur d'université. Voilà. Obotuni, pasteur, Okoyokake, il était pilote, et voilà. Voilà. Ainsi dit, Ingénieur. ouais, tout ce que vous voulez. Hélas, Oui. Dieu permet toujours à l'homme de savoir se rattraper. Voilà. Donc l'Église ne retient pas les gens Oui. pour qu'ils n'aillent pas travailler, mais l'Église montre aux gens comment faire l'équilibre entre le spirituel et l'intellectuel, entre le spirituel et le matériel. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous voulons un peu avoir une idée sur cet homme qui s'est donné au travail et qui sert aussi Dieu, et la différence d'une autre personne, un serviteur de Dieu qui est resté uniquement en esprit, parole et consort. Comment leur comportement s'est
dessinera sur terrain, sur l'œuvre de Dieu, comment on peut élucider la différence entre ces deux serviteurs de Dieu, l'autre qui peut être ingénieur, menuisier, journaliste, mais serviteur de Dieu, mais l'autre uniquement serviteur de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des différences là-bas, dans l'exercice de leur ministère, bien sûr? Oui, il y a une différence, oui. Parce qu'on doit se demander, celui qui est seulement, voilà. Est-ce qu'il est seulement parce qu'il manque de compétences, voilà. Ou bien il l'est parce qu'il a dit, Dieu m'a dit, ne faites rien. Voilà. Et là, quand on dit qu'il est seulement, il y a des choses où le mot seulement, oui. Qui n'apparaît qu'aux yeux des gens, mais en coulisses, l'homme peut avoir les affaires. Voilà les affaires. Et aujourd'hui, avec la technologie, j'ai parlé avec un responsable d'une régie et qui me disait, non, non, je peux être au bureau et à partir de mon bureau, je contrôle tout ce qui se fait dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, parce qu'il ne sort pas du bureau, c'est pour autant qu'il ne travaille pas. Voilà. De la même manière aussi, le pasteur, s'il connaît à quoi il est appelé, il peut être à son bureau et être en train de gérer autant de choses qui peuvent. D'ailleurs, je vais dire aux amis qui nous suivent, oui. L'évangile est gratuit, oui. Mais l'évangélisation coûte très cher. Voilà. L'évangile, on donne gratuitement, mais l'évangélisation demande l'argent. Voilà pourquoi. Sans argent, beaucoup même se retrouvent. Je te donne quelques exemples. Oui. Ces prédicateurs, soit américains ou français, qui circulent de par le monde, tu me diras quoi? Que ces gens-là, ils payent des billets d'avion gratuitement avec les versets bibliques. Pas du tout. C'est l'argent qui sort. Oui, oui. Mais pour que cet argent sorte, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des choses à faire. Voilà. Et donc, nous disons haut et fort que celui qui n'est là que pour attendre notre travail d'église, il y a des notions que les pasteurs sont appelés à apprendre. Oui. Ces notions-là, c'est ce que nous disons dans le leadership, qu'un leader est différent des managers. Voilà. Donc, ce pasteur qui, lui, n'est là que quand il n'y a pas de gens à recevoir, alors il dit, je n'ai pas le travail, non, si tu es leader, ta vision te permettra de créer du travail. Voilà. Mais si tu es manager, tu y attendras que bon, ceux qui bandiment baye, ne ozoï musala, ceux qui poko yempo na côté ya, ne ozoï musala, mais non, un leader est celui qui a la vision. À cause de la vision, il a des plans. À cause de la vision, il fait des stratégies. À cause de la vision, il prend des actions. Et à cause de la vision, il peut arriver à des réalisations. Merci beaucoup, Bishop. Nous voulons peut-être conclure ces chapitres du travail. Je ne sais pas si vous encouragez aussi les hommes de Dieu à se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, évidemment aussi les jeunes gens, les frères et sœurs en Christ. Je ne sais pas si au regard de ce que nous venons de développer, vous pouvez en tant que leader le lancer dans plusieurs autres domaines de la vie, question de pouvoir régénérer de quoi non seulement appuyer l'évangile, mais soutenir aussi leur vie. Bon, actuellement, je suis en train de prendre mon temps, oui, de parler de l'évangile et du développement. Voilà. Je me rappelle une fois, vers les années 85, oui. Donc tu vois, 85 aujourd'hui, c'est plus de 30 ans. Plus de 30 ans, oui. J'arrive en Afrique du Sud, je suis allé à une église qu'on a appelée Rema Church. Oui. C'est une grande église. Et on nous a logés dans un centre qu'ils avaient. Et dans ce centre-là, il y avait le déjeuner tout le matin, oui, et les repas, n'en parlons même pas. Le fruit, c'était là à quiconque veut. Oui. Après, nous posons des questions. L'autre là, on appelait pasteur, ainsi de suite. Je demande, lui est pasteur de quoi? On me dit, non, non, il est le pasteur de la ferme. Alors, j'ai dit, ah bon? Oui. Donc, lui est pasteur de la ferme. Oui, oui.
il peut réunir les gens, les travailleurs de la ferme le soir, leur enseigner la parole, Voilà. mais il supervise la ferme Voilà. et la ferme appartient à l'église. Voilà. Et là, je me dis, ah bon? Et quand je pose des questions, je dis, non, le thé que vous prenez le matin là, Oui. se produit à la ferme. Voilà. Les patates que vous avez eues au petit déjeuner, Oui, oui. se produit à la ferme. Voilà. La viande que vous avez eue au dîner, il y a dans la ferme l'élevage. Voilà. Ah, j'ai dit, ok. À ce moment-là, à ces années-là, 85. 85, Oui. ici en République, bon, Zaïre à l'époque, Oui. nous enseignions à corps et à cri que celui qui est appelé par Dieu, lui reste calme, Oui. il reste à l'église. Imagine-toi que quelqu'un tombe malade, Oui. il vient à l'église, il ne trouve pas quelqu'un, Dieu vous jugera pour ça. Voilà. Voilà les messages que l'on apportait. Et aujourd'hui, nous disons non. Le pasteur doit former les gens Oui. de manière à ce que le pasteur n'est pas là chaque minute pour faire le ministère. Le pasteur est là de savoir quand est-ce qu'il fait le leadership et quand est-ce qu'il fait le ministère. Voilà. C'est ainsi quand parfois les gens nous approchent, je montre toujours que non, non, maintenant là, quand je vais au bureau, ça c'est pour faire le leadership. Oui. Quand je descends maintenant pour diriger les prières, ça c'est pour faire le ministère. Exactement. Et quand on a fait la démarcation entre faire le leadership et faire le ministère, Voilà. on se dira, dans ma partie leadership, je peux y ajouter une partie managériale Voilà. qui me permet d'avoir des entreprises. Exactement. Il n'y a pas eu que cette église-là, parce que je donne l'exemple de l'Afrique du Sud. Oui. Je connais encore, toujours en Afrique du Sud, je suis allé en 1994, donc tu prends 94 aujourd'hui, 9 ans. 2000, donc ça fait mais ouais, presque 29 ans. 29 ans. J'ai vu la même chose. Le moment qu'on a dit, nous avons jeunes. Et nous, et l'équipe qui était venue de la République démocratique du Congo, Oui. nous étions habitués quand il y a jeunes, il y a thé, thé, tout ça. Mais Tokei, na conférence, Voilà. aux heures de 11h, il y a break, balobi, bon, chacun prend une banane. Voilà. Alors, et après, à côté de la banane, on dit chacun a droit à un fruit. Oui. Et puis c'est terminé. Maintenant, nous commencions à rire. Nous demandons Quel aux genre gens, de mais jeunes? quel genre de jeunes? Mm. Nous, j'ai posé la question à un ami blanc et je lui dis, mais votre jeûne est compliqué, mais vous avez, depuis le matin, il dit, mais avant de venir, est-ce que vous avez pris votre déjeuner? Non. Mais alors, vous avez jeûné pour Voilà. les déjeuners que vous n'avez pas pris. Voilà. Et puis maintenant, tu vois la quantité, tu n'as pris qu'une banane et un fruit, et puis c'est tout. C'est vers 14 heures que tu vas prendre le repas, Voilà. mais tu as jeûné. Et quand nous évoluons, je pose des questions, et puis on me dit non, d'ailleurs toutes ces bananes-là viennent de la ferme de cette église-là. Voilà. C'est le nom de l'église, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, c'est Hatfield Church. Donc, peuple de Dieu, Voilà. serviteurs de l'Éternel, vous tous qui nous suivez là où vous êtes, je bénis le Seigneur actuellement, plusieurs pasteurs de la ville de Kinshasa, Oui. en tout cas Ils ont une bonne compris. partie, ils ont compris. Voilà. Les uns ont des magasins, Voilà. les autres ont des fermes, Oui. et les autres ils ont ce qu'ils ont. Voilà. Et d'autres même ont vraiment des chaînes de ceci et de Voilà. cela. Et nous encourageons les jeunes gens qui viennent à comprendre ça tôt. Tôt vous les comprenez, plus haut vous monterez. Voilà. Quand vous les comprenez tard, vous commencez à vous battre. C'est là que vous voyez certains pasteurs, là j'ai déjà avancé, Oui. veulent travailler comme quand ils avaient l'âge de 25 ans, Voilà. et automatiquement, le corps peut facilement craquer. Le corps peut facilement craquer et Bishop, dans le même créneau, vous préconisez une grande retraite de jeunes. Ce serait pour les coffrer ou ce serait également pour les encourager après la prière, que l'Éternel les soutienne dans leurs études, dans leurs entreprises et autres, par rapport à cette grande action que vous préconisez ici au siège de l'Église pentecôtiste des secouristes. Bon, encore une fois, quand je prends le livre des psaumes, Oui.
dans son, bon, les uns appellent chapitre, mais psaume numéro 1. Quand vous prenez les différents couplets que nous appelons versets, parce qu'un psaume, c'est comme un chant. Voilà. Un chant a chant numéro tel, le couplet tel. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai dit psaume numéro 1, couplet 1 jusqu'à 6. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alors la Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, voilà. Car tous ses projets réussiront et tout ce qui le fait réussira aussi. Voilà. Et il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Oui. Et il porte les fruits en sa saison. Qu'est-ce que l'on appelle fruit? Oui. Fruit, c'est le résultat du travail. Voilà. Fruit, c'est le résultat de la semence. C'est-à-dire, on a semé un arbre et l'arbre a donné plus tard des fruits. Voilà. Et si toi, tu ne travailles pas, tu te mets à prier, à ce moment-là, c'est là qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se méfient des prophètes. Oui. En disant, oh, les prophètes m'avaient dit, les prophètes avaient prophétisé, mais je ne vois pas ces choses arriver. Or, les prophètes avaient dit ce qui est vrai. Voilà. Mais l'homme n'a pas fait la part qui lui revient. Voilà. L'homme est resté les bras croisés en disant, parce que le prophète a dit, ça va tomber pareil. Non, tu as reçu les prophéties, mets-toi au travail et tu verras les prophéties s'accomplir pendant que toi, tu es en train de procéder à travailler. Exactement, Bishop, par rapport à cette grande retraite que vous réunissez les jeunes de l'EPS et pendant autant de temps, qu'est-ce qui serait prévu par rapport à cette grande action évangélique? Oui, je comprends que tu as vraiment besoin de savoir les éléments de la retraite des jeunes visionnaires. Voilà. Chez nous, à l'église pentecôtiste des secouristes, les jeunes ou notre jeunesse, j'aime les appeler jeunes visionnaires. Oui. Parce que nous avons compris que ce qui a étouffé beaucoup de gens de ne pas arriver à leur destinée, c'est de n'avoir pas compris quelle est la vision de la vie que l'on a. Les jeunes visionnaires à l'église pentecôtiste des secouristes et les autres, de part et d'autres, qui vont s'intéresser à cette retraite, oui. Nous viendrons. Dès le 27, c'est un mercredi, oui. Nous entrons la nuit à 21h. Nous aurons des grands moments de prière, nous aurons des ateliers. Oui. Pendant la journée, s'il y a quelqu'un, un étudiant ou une étudiante, qui doit aller présenter la session, oui. Nous ne pouvons pas retenir cette personne-là à la retraite. Nous permettrons à la personne d'aller faire sa session et nous rejoindre. S'il y a un travailleur oui. Qui n'a pas obtenu l'autorisation de s'absenter du travail, nous le permettrons d'aller et de travailler et après, il revient nous rejoindre. Voilà. C'est pour dire que nous donnons de la valeur au travail, nous donnons de la valeur à ce qui peut contribuer à l'épanouissement de l'homme. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune. Vous revenez du Bas-Congo, du Congo central, plus précisément à Boma, contrairement à ceux qui se disent, pasteur, on va comment les États-Unis, Paris, tout ça. Mais contrairement à vous, vous êtes quand même intéressé à Boma. Qu'est-ce qui a été question au niveau des Boma? Oui, au niveau des Boma, je suis parti. C'était un petit moment d'ailleurs pour un peu de repos. Oui. Et puis, les leaders avaient besoin que quand je suis dans la ville, ils voulaient m'écouter. Voilà. J'ai fait une journée de leadership. Voilà. À cette journée de leadership, j'ai réuni 200 de leaders, voilà. Près de 200 leaders de la ville de Boma. Voilà. Et je parlais. Et là, je parlais des questions qui troublent les leaders. Voilà. Je montrais de quelle manière qu'il y a possibilité que les leaders s'élèvent, que les leaders prient pour que la mort prématurée. Nous sommes en train de mourir prématurément. Nous pouvons demander à Dieu, nous pouvons prendre des dispositions de manière à ce que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas l'homme qui est maître de son souffle, c'est l'Éternel Dieu qui est maître du souffle de l'homme. Et donc, face à cette situation, nous avons connu un moment merveilleux. J'ai enseigné 2 gonds. J'ai d'abord parlé de cette question de mort prématurée. Exactement. Et au deuxième gond, je parlais de comment le leader peut sortir
de ces limitations financières. Voilà. Encore là, j'ai martelé sur le travail. Oui. J'ai montré qu'il est temps que l'Église puisse se lever au lieu de tendre la main vers l'Occident, au lieu de tendre la main vers les missionnaires. Le temps où les missionnaires donnaient l'argent n'est plus au rendez-vous. Voilà. Maintenant, c'est le moment que le Grand Congo, la République démocratique du Congo avec toutes les potentialités, que les membres de l'Église comprennent qu'il faut qu'il y ait des hommes financièrement puissants à l'Église et que ces hommes et femmes soient capables de financer l'œuvre de Dieu et que les jeunes gens qui n'ont pas du travail, que les connaissances acquises à l'école, à l'université, dans des centres de formation, qu'ils utilisent toutes ces connaissances pour faire évoluer le pays, parce que le pays, c'est l'ensemble, la nation, ce sont tous ces enfants, toute cette population, c'est ce qui forme la nation. Si on a les gens qui ne travaillent pas, la nation va s'appauvrir. Si on a les gens qui se mettent au travail, la nation va s'élever. Merci beaucoup, Bishop. Nous avons compris, nous sommes pratiquement à la fin de notre tribune, mais il y a un grand rendez-vous à la fin de ce mois où vous êtes appelés à ordonner des hommes de Dieu, des pasteurs au sein de l'église pentecôtiste des secouristes. Quels seraient vos sentiments quand vous ressortez des ministres sous votre sein? Qu'est-ce que ça vous fait et comment ça va se passer au cours de cet grand événement? Ça me fait la joie. Dans le leadership, on enseigne le succès sans successeur peut devenir un échec. Oui. Cela étant, il est nécessaire que nous puissions comprendre, réaliser que Dieu, quand il nous appelle, nous ne resterons pas au même niveau tous les jours. Voilà. De quelle manière? David était chantre et David était devenu roi. Avant de devenir roi, il était commandant d'armée. Oui. Commandant d'armée, nous savons comment il a conduit l'armée d'Israël pour combattre Goliath. Voilà. Et donc là, ces frères qui vont être ordonnés pasteurs, Oui. dans notre église, ils ont commencé au plus bas de l'échelle. Ils ont été affermisseurs. Ils ont été ceci, moniteurs école de dimanche, dirigeants de chorale. Ils ont été intercesseurs. Ils ont été anciens de l'église. Oui. Et un pasteur, il dirige. Chacun d'eux dirige une assemblée locale. Voilà. Et alors, ce jour-là, c'est comme ce qu'on appelle en termes politiques l'investiture. Et donc, nous viendrons pour l'investiture des ministres de culte au sein de l'église pentecôtiste des secouristes. C'est pour nous un événement. C'est pour nous un moment merveilleux. Oui. C'est pour nous un moment de gloire. Voilà. C'est pour nous un moment de joie où nous disons à Dieu, ô Seigneur, merci. Vous savez, élever un homme, ça c'est pour des générations. Oui. C'est ainsi les Chinois disent, si tu ne sèmes que des légumes, tu vas manger pour quelques semaines. Voilà. Si tu sèmes les grands arbres, tu mangeras pour des saisons. Voilà. Mais si tu élèves un homme, tu mangeras pour des générations. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Nous rappelons que nous avons plus martelé sur le travail, aussi bien quelques questions d'actualité, notamment l'ordination de serviteurs dédiés, de pasteurs au niveau de la grande communauté de l'église pentecôtiste et des secouristes. Nous avons également relevé l'aspect de cette grande retraite de jeunes. Tu es jeune, tu peux aussi se joindre aux jeunes visionnaires pour pouvoir, n'est-ce pas, implorer la grâce de Dieu afin qu'il te soutienne dans ce que tu es en train d'entreprendre. Bishop, nous allons peut-être prendre votre mot de la fin avant que nous puissions nous séparer. Le mot de la fin, c'est de dire à tous les Congolais qu'en cette période, nous ne pouvons pas parler et terminer sans penser à l'est de la République démocratique du Congo, oui, sans avoir une pensée d'encouragement aux FARDC, à toutes ces femmes et hommes qui se battent pour l'intégrité de nos frontières. Nous pensons aux politiques parce que ça marche ensemble. C'est là que nous disons que Dieu
bénisse et protège le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec le gouvernement. Nous pensons au Parlement et nous pensons aux forces armées, aux forces de sécurité, la police et tous ces services. Nous pensons à la magistrature, aux universités, nous pensons à nos hôpitaux, ces médecins, ces infirmiers, infirmières qui travaillent pour nous garder en bonne santé. Nous pensons aux commerçants qui vont parfois qui entrent dans des forêts pour ramener des choses afin que nous puissions avoir de la nourriture. Nous pensons au peuple congolais, à cette jeunesse de la République démocratique du Congo, et nous disons que l'Éternel Dieu de gloire bénisse la RDC, que l'Éternel Dieu de gloire bénisse son peuple et que son nom soit glorifié. Par là nous disons, soyez bénis, abonnez-vous et faites abonner les autres. Merci beaucoup. C'est au travers de ces déclarations de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné également. Je vous demande de vous abonner massivement et faire abonner aussi d'autres personnes afin que vous ne puissiez pas rater ne serait-ce un seul numéro qui pourra vous donner de quoi croître sur le plan leadership. C'était pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie, mesdames, messieurs. Nous allons nous retrouver avec vous très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci, Bishop. Que Dieu te bénisse, mesdames. Merci, Bishop.